Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux équations du premier degré à une inconnue. Tout d'abord, une petite définition. Une équation, qu'est-ce que c'est? C'est une égalité contenant une ou plusieurs variables qui sont dans ce cas-là dites des inconnues. Par exemple, x moins 5 égale 7, c'est une équation dans laquelle x moins 5 est le membre de gauche et 7 le membre de droite. L'inconnu de cette équation est x. Donc en fait, si vous voulez x, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre que l'on cherche, et ce nombre doit être tel que x, donc ce nombre moins 5, doit donner 7. Autrement dit, combien moins 5 fait 7? Réponse 12. Donc lorsqu'on résout une équation, le but est de trouver là où les valeurs, puisqu'il peut y en avoir plusieurs, de l'inconnu de sorte que l'égalité soit correcte. Donc autrement dit, que le membre de gauche et de droite soient égaux. Et puis une valeur qui vérifie cette équation, ça s'appelle une solution de l'équation. Donc comme je l'ai dit avant, 12 c'est une solution de l'équation x moins 5 égale 7, parce que à gauche, 12 moins 5 ça fait 7, et à droite on a 7, donc on a 7 de part et d'autre, donc la même chose. Les équations dont l'exposant de l'inconnu ne dépasse pas 1 sont appelées équations du premier degré. Donc maintenant, on va s'intéresser à la résolution d'équations du premier degré. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il est possible d'effectuer toutes les opérations, donc c'est-à-dire addition, soustraction, multiplication ou division, sur un membre, donc ça veut dire à gauche ou à droite, tant qu'on fait la même chose de l'autre côté. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire les mêmes opérations à gauche et à droite d'une équation. Et puis le but, à la fin, ça va être d'isoler l'inconnu pour trouver sa valeur. Donc le but, c'est de faire ces 4 opérations, afin qu'à la fin, d'un côté on ait x, et de l'autre côté, la solution, donc sa valeur. Donc on va faire un petit exemple. Donc imaginez qu'on a à résoudre 3x plus 100 est égal à x plus 100 plus 2 fois 50. Donc ça, si vous voulez, on peut schématiser par la figure suivante, une de ces balances. Donc vous voyez, comme on a une égalité ici, la balance est en équilibre. Donc vous voyez, les x, si vous voulez, c'est les petits triangles. 100, c'est les rectangles orange, et puis 50, c'est les rectangles bleus. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on va transvaser des choses, on va enlever des choses à gauche et à droite, de sorte que la balance reste en équilibre, et qu'on ait uniquement x, donc le triangle, d'un côté, et le reste de l'autre. Donc déjà, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever une brique orange de chaque côté. Donc on va enlever 100 de chaque côté. Donc on va soustraire 100 à gauche et à droite. Donc si on le fait, il restera 3x est égal à x plus 2 fois 50. Donc comme ceci. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut enlever un triangle de chaque côté. Donc on peut faire moins x de chaque côté. Donc il reste 2x et juste 2 fois 50. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut diviser par 2 de chaque côté. Donc on peut enlever la moitié à gauche, la moitié à droite. Et enfin, qu'est-ce qui reste? Il reste x égale 50. Donc si on divise par 2, donc il reste juste x égale 50. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé des choses à gauche et à droite de la balance. Donc on a fait la même chose à gauche et à droite. Et ainsi, la balance reste en équilibre. Donc dès qu'on fait une opération à gauche, on fait la même chose à droite. Maintenant, un autre exemple. 3x plus 5 égale 17. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire moins 5 de chaque côté. Donc, si on fait moins 5 de chaque côté, à gauche, il y a 3x plus 5. Donc, 3x plus 5 moins 5. Puis à droite, on fait 17 moins 5. Donc, si on développe, il reste juste 3x égale 12. Maintenant, on peut diviser par 3 de chaque côté. Donc, 3x sur 3 est égal à 12 sur 3. Mais 3x sur 3, ça fait 12 sur 3. Et si on remplace x par 4 dans l'équation, donc 3 fois 4, 12, 12 plus 5, 17. Donc on obtient 17 de deux côtés, donc la même chose.
Donc x égale 4 est la solution. Donc maintenant, on voit que cet énoncé, cette façon d'écrire que vous voyez à l'écran, finalement, elle n'est pas très commode. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va présenter les choses de façon un peu plus synthétique. Donc, 3x plus 5 égale 17. Donc, avec la petite barre, on dit qu'on fait moins 5 de chaque côté. Donc, si on fait moins 5 de chaque côté, il reste 3x égale 12. Ensuite, on divise par 3. Donc, on écrit ça comme ceci. Donc, 3x divisé par 3, ça fait x. 12 divisé par 3, ça fait 4. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.